Allez, c'est bon. Donc, Boker Tov à tout le monde. Donc, nous allons donc aujourd'hui nous occuper de la question du Hacham Mahomer, le sage dans la Haggadah. Que dit le sage dans la Haggadah? Alors, je vous référencie tout de suite ici à gauche les versets de la Torah. Kish alcha bincha mahar. Lorsque ton fils se demandera demain. On voit ici donc cette notion de bincha et mahar. Bincha, c'est la nouvelle génération qui arrive. Et mahar, ça va être mahar ou mahortaim, ou demain, ou après-demain, ou dans un an, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans. Ça ne change pas. Les morts en disant ma ha'edot ve'achokim ve'amishpatim. Et sa question est que sont ces témoignages, edot? Ces chokim, ces lois. Ces mishpatim, ces jugements. Mishpat. Asher tiva Hashem Elokeinu etrem. Que notre Dieu, Hashem Elokeinu, notre Dieu, vous a ordonné à vous. Que sont ces lois? Et ainsi tu diras à ton fils, Avadin hayinu le Pharaon b'Misraïm. La réponse est, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, et Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Vaïten Hashem, non, c'est la première chose. Donc au début, nous étions donc esclaves en Égypte. Ensuite, Vaïten Hashem otot moftim gedolim vera'im b'Misraïm. Et Dieu a ensuite jeté des nissim, des moftim, des miracles grands, vera'im et mauvais, b'Misraïm, en Égypte, Befaro Cholbeto, Lehenenu, à Pharaon et à toute sa maison, Lehenenu, devant nos yeux, Lehenenu. Donc, deuxième étape. Troisième étape, Veotanu Hotsi Misham, et Dieu nous a fait sortir de là-bas. Pourquoi? Les Manhaviotanu, la tête Lanut Haaretz, afin de nous donner la terre d'Israël. Hachanishba, qu'il a juré à nos ancêtres, Abraham, Israël et Jacob. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, Vaïsavenu Hashem la'asot et kol hachokim ha'ele. Dieu nous a ordonné de faire toutes les lois, celles-ci, ces lois. Pourquoi? L'ira et Hashem Elokeinu, afin de craindre Dieu, notre Dieu. Les tovlanu, cette crainte a pour but d'être bien pour nous, les tovlanu, kol hayamim, tous les jours, c'est-à-dire tout le temps de l'existence de l'homme, tout le temps. Les hayotenu, kayomazé, afin que l'on vive et qu'on a vécu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sans ça, on n'aurait pas pu vivre. Les hayotenu, kayomazé, afin de vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sans ça, notre vie n'aurait pas pu continuer. On aurait disparu complètement. Et enfin, dernier verset. Donc, on voit ici la hayotenu kayomazé, donc là, ça parle du présent, kayomazé. Utzedaka tihielanu, et une tzedaka, on verra tout à l'heure ce que signifie le mot tzedaka. C'est pas le mot charité, hein. Je vous annonce ça tout de suite. Utzedaka tihielanu. Donc nous bénéficierons d'une tzedaka qui nishmor la'asot et kol mitzvah hazot. Quand est-ce que nous aurons cette tzedaka? Lorsque on conservera et qu'on fera, qu'on gardera et qu'on fera, qu'on pratiquera toute cette loi, l'ifne Hashem Elokeinu, ka'asher tzivanu, devant Akadosh Baruch Hu, ka'asher tzivanu, comme il nous a ordonné. Donc, on voit ici 1, 2, 3, 4, 5 étapes de la réponse que le père, entre guillemets, ça peut être son rave, ça peut être sa mère, ça peut être son oncle, ça peut être n'importe qui. Et pas seulement à son fils, ça peut être n'importe quel autre juif.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 étapes dans la réponse qu'on doit faire au Hacham. Lisons maintenant ce que dit le Ramban à ce sujet-là. Le Ramban est un commentateur de la Torah, comme vous le savez bien, parmi les multiples commentateurs de la Torah. Il fait partie de l'époque du Moyen-Âge. Et vous allez voir qu'au Moyen-Âge, les gens étaient particulièrement intelligents et cultivés, contrairement à ce qu'on pense. Alors, commençons aussi le Ramban. וטעם כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות, שישאל תחילה על מה יעידו אלה המזוות הנקראים עדות. Donc, le sage va poser la question sur les edot. Ma edot. D'abord, les edot, les témoignages. Les edot et les témoignages. Ba'avour shehem zecher, les nifliotav. Parce que ces témoignages, quand on témoigne nous, ils sont donc une mémoire, un souvenir, une mémoire plutôt. Pas un souvenir, mais une mémoire. Zecher, ici, je traduirai plutôt par mémoire. Nous transportons une mémoire. Les nifliotav, à ces miracles, ve'edot, bahem, et donc, c'est donc un témoignage en eux dans ces mémoires-là, kegon, comme par exemple, la matzah. La matzah, la souka, Pesach, Shabbat, Tfilin et Mezouza. Alors, regardez. Donc, on a plusieurs mitzvot ici. Vous voyez, le Pesach, ce qu'on appelle Pesach ici, Matzah. J'ai du mal à... Ah, voilà. 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 Désolé, je présente plusieurs textes en même temps et voilà. La massa. Alors, la massa, bien entendu, est reliée à la sortie d'Égypte, comme vous le savez. C'est marqué Et Chaga Matzot, Tishmor, Shvat Yamim, Tochal Matzot, Asher Tzivitecha, le Moed Chodesh Ha'aviv, Ki Bechodesh Ha'aviv, Yatzata Mitzrayim. Donc, Chaga Matzot s'appelle même la fête des Matzot. Pessah s'appelle la fête des Matzot. Tu garderas pendant 7 jours, tu mangeras des matzot, comme je t'ai ordonné, les Moed Chodesh Ha'aviv, quand viendra le mois de Aviv, du printemps, qui Bechot Chodesh Ha'aviv, Yatzata Mitzrayim, car tu es sorti d'Égypte au moment de Chodesh Ha'aviv, au moment du mois de Aviv, c'est-à-dire au mois de Nissan, à partir du mois de Nissan. Pessah, ça c'est la matzah. Alors, on parle maintenant de la souka. Regardez ce que dit au niveau de la souka. Donc, pourquoi est-ce que la matzah? Parce que, vous vous souvenez? Eh bien, parce que l'oispik besekam, parce que les Juifs n'avaient pas eu le temps de faire lever leurs pattes, et donc ils ont mangé de la matzah à la sortie d'Égypte.
Concernant maintenant la soukha, c'est marqué comme ça, les ma'an yed'u dorotechem, afin que vos générations sachent, yed'u dorotechem, qui va soukot hoshavti et ben Israël behotzi'i otam me'eretz Misraim, car dans des cabanes, dans des soukot, j'ai fait résider les enfants d'Israël lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Shabbat. Le Shabbat. C'est marqué à propos du Shabbat, comment le Shabbat est-il relié à la fête de Pessah? Eh bien, vous voyez que dans les deuxièmes 10 commandements, ceux qui ont été répétés par Moshe Rabbeinu, par Moïse, c'est marqué Vezacharta ki eved haïta be'eretz Misraïm, à propos de la mitzvah d'observer le Shabbat. Tu te souviendras que eved haïta be'eretz Misraïm, que tu étais esclave en terre d'Égypte. Vayotziacha Hashem Elokecha Misham Biad Hazaka. Dieu t'a fait sortir de là-bas Biad Hazaka, avec une main forte. Bizroa Netouya, avec un bras étendu. Ça c'est pour symboliser les nissim, les miracles. Alken, c'est pour ça, Tzilvecha Hashem Elokecha la asot itom Shabbat. Parce qu'il t'a fait sortir d'Égypte, alors il t'ordonne de faire le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? C'est la menoucha, c'est le repos. Le repos, c'est le contraire de la servitude et de l'esclavage. Quand on est esclave, il n'y a pas de repos. Et le Shabbat, c'est le moment obligé où on est obligé d'arrêter de travailler. Cet arrêt de travail, donc, c'est d'abord et avant tout le repos. On va prendre ça comme ça pour l'instant en disant que c'est le repos. Mais on voit ici que dans les deuxièmes 10 commandements, ceux qui ont été édictés par Moshe Rabbeinu, alors que les premiers ont été édictés par Dieu lui-même, alors ici on voit que dans les deuxièmes 10 commandements, Moshe Rabbeinu, il relie de façon directe le Shabbat à la sortie d'Égypte. Continuons. Tfilin. Les tfilin. Les tfilin, c'est quoi? C'est des phylactères qu'on met sur le bras et sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les tfilin? C'est marqué que tu dois aimer ton Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un. Et tu dois l'aimer de toutes tes forces, de toute ton âme et de tous tes moyens et de tout ton cœur. Pour les tfilin, il y a aussi un texte qui est clair aussi. Ve'aya lecha le'ot al yadcha, u'zikaron ben enecha. Les tfilin, ce sera donc un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux. Par ailleurs, c'est écrit ul totafot ben enecha. Zikaron et totafot, ce sont des mots qui sont synonymes. Les mains tiyet Torah Hashem beficha, afin que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche, qui biad hazaka utiacha Hashem Misraim, car Dieu t'a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Donc nous voyons que tout ceci, donc, alors Pessah, on a oublié Pessah. Pessah, c'est le Korban Pessah. Alors tout le monde sait que le Korban Pessah est lié à la sortie d'Égypte, puisque les enfants d'Israël, pour éviter d'être touchés par la makat Bechorot, par l'épidémie qui a touché donc les premiers-nés des Égyptiens, voilà ce qui est marqué. Vaya dam lachem de honte à la batim. Vous prendrez donc normalement la mitzvah à l'époque, c'était de prendre donc un agneau qui était donc la divinité des Égyptiens, de l'égorger devant tout le monde et de mettre sur les poteaux de l'entrée de la maison, aussi bien les poteaux verticaux que frontaux, le poteau frontal,
du sang de cet agneau qui a été égorgé. Écoutez bien, ce sang-là, qui fait donc, qui est visible par tout le monde et qui montre que tous les Juifs ont accompli cette mitzvah, d'égorger cette divinité des Égyptiens. Écoutez bien, regardez, Asher Atem Sham, Alabatim Asher Atem Sham, dans laquelle vous résidez. Ça veut dire que lorsque Makat Bechorot, lorsque la plaie des premiers-nés, la dernière plaie, la 10e plaie était arrivée, tous les Juifs devaient rester chez eux, ne pas sortir dehors. Et Adam, et je verrai ce sang-là, ou fasarti alechem, et je sauterai au-dessus de vous. Veloye bachem negef le mashrit, et donc le mashrit, la magefa, negef et magefa, ce sont des synonymes. La magefa ne pourra pas faire de hashrata, ne pourra pas détruire, ne pourra pas faire de destruction dans vos maisons. Be'akoti be'eretz Misraïm, lorsque je frapperai la terre d'Égypte. Bizarrement, vous voyez ici, on a affaire à une magefa aussi. Et tout le monde devait rester chez soi et ne pas sortir de là-bas ce jour-là. Mais une magefa très très spéciale qui montre à quel point, bien que cette magefa a été prédite par Moshe Rabbeinu, par Moïse, en quoi cette magefa était hors nature, parce que des magefot, il y en a et ça peut arriver, eh bien celle-ci était hors nature. Pourquoi? Parce qu'elle n'a atteint que les premiers-nés. On n'a jamais vu de peste ou de magefa qui atteignent les premiers-nés ou le second de la famille ou le troisième de la famille, que les premiers-nés. Vous voyez, Ve'avar Hashem Ningof et Misraïm, donc Dieu passera pour Ningof et Misraïm, pour touché par cette épidémie des Égyptiens, et quand il verra le sang sur les portes, ou passa Hashem al Petah, il sautera au-dessus de la porte. Et tu garderas donc ici, c'est pour ça qu'ici, vous voyez ici, le Korban Pessah, il trouve son assise dans ce verset. Vous garderez cette chose-là, c'est-à-dire le Korban Pessah ici, le Chok Lecha, pour une loi pour toi, Ulvanecha et à tes enfants, Ad Olam. Toujours. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. Et quand vous arriverez donc chez vous, en Eretz Israël, ושמרתם את העבודה הזאת. Et vous garderez ce culte, avoda, ce service qui consiste à faire le Korban Pessah. Et ce Korban Pessah obligeait les gens tous, par famille, à monter à Yerushalayim, chaque famille avec un agneau, ou un agneau pour 2 familles ou pour 3 familles, selon les possibilités qu'un agneau pouvait couvrir, le nombre d'individus qui pouvaient manger un petit morceau de kazaït, comme la valeur d'une olive, ce jour-là, à la fin des repas, une fois qu'ils avaient fini tous les repas, ils mangeaient un petit morceau. Donc, avec un agneau, on pouvait donc couvrir plusieurs familles. Il fallait se prendre un ticket à l'avance, il fallait réserver sa place à l'avance. Et pas n'importe qui pouvait manger. Quelqu'un qui n'avait pas fait la Brit Mila, il ne pouvait pas manger, par exemple. Donc, c'est pour ça que on dit, comment la Torah nous explique que Moshe Rabbeinu a fait la Brit Mila à tout le monde au moment où ils ont fait le Korban Pessah en Égypte. Ils ont fait la Brit Mila là-bas pour faire le Korban Pessah en Égypte même, alors que on voit que beaucoup des Juifs là-bas, le Midrash dit tout le monde sauf la tribu de Lévi n'avait pas fait la Brit Mila, avait abandonné
le Brit, l'alliance avec Dieu qui consistait à faire la Brit Mila, en dehors, à l'exception de la tribu de Lévi qui, elle, a continué à perpétuer, le Brit a continué à perpétuer l'alliance divine qui est la Brit Mila. Maintenant, il reste un mot qui est la mzouza. La mzouza, la vérité, je n'ai pas très bien trouvé de façon claire, précise et nette qu'il y avait entre la mzouza et la sortie d'Égypte. Mais j'ai trouvé un petit texte que, bon, que tout le monde doit connaître, j'imagine, j'espère en tout cas. Je vous présente ce texte ici. Regardez. Uba'avour ki HaKadosh Baruch Hu lo ya'aseh ot u'mofet bechol dor vador, le'enei kol rasha o kofer. Étant donné que Dieu ne va pas s'amuser, si je peux m'exprimer ainsi entre guillemets, à chaque génération de refaire les mêmes, de refaire des nissim et des niflaot, et des miracles et des prodiges aux yeux de chaque impie, de chaque rachat, ou de chaque kofer, ou de chaque athée, qui ne croit pas en Dieu. Il ne va pas s'amuser à faire ça à chaque fois. C'est pour ça que Dieu nous a ordonné, nous a ordonné, nous, qui sommes le peuple du témoignage, parce que nous avons eu et vu et vécu ces nissim, ces miracles à la sortie d'Égypte. Il savait otanu, donc il nous oblige, il nous ordonne, Shena Setamid, de faire toujours Zikaron, une mémoire de hôte et un signe, la Hacher Raou Enenu, sur ce que nos yeux ont vu. Menatik Kadavar El Benenu, et l'on transmet, Natik, en copie, cette vision, ce témoignage à nos enfants. Ubnehem d'Ibnehem, et des enfants à leurs enfants aussi. Ubnehem le Dor Acharon, et ainsi de suite, de génération en génération. La mémoire, qui est une mémoire sur des événements qui sont fondamentaux au niveau du judaïsme, se transmet ainsi de génération en génération. Et regardez bien ce qu'il dit encore. Yehmir me'od be'inazé. Dieu a énormément été sévère à ce propos sur la transmission de cette édoute, de ce témoignage. Kemo shechayav karet ba'achilat chames. Shechayav karet ba'achilat chames. On voit effectivement que quelqu'un qui mange du chametz pendant Pessah, il est chayav karet. Chayav karet, je vous rappelle, c'est la coupure, karet, rupture de ses droits au monde à venir, au monde futur. Une personne qui est chayav karet, elle n'a plus droit au monde futur. Elle n'a plus droit au olam haba. Elle n'a plus droit à Triyat HaMetim, d'après la Torah. Donc, quelqu'un qui est chayav karet, que ce soit bémézide ou pas bémézide, il doit absolument faire tchouva avant de mourir. Ça, c'est une obligation fondamentale. Il faut faire très, très attention à ça. Azivat HaPesach. Également, Azivat HaPesach. Si on oublie sciemment de faire le Korban Pesach, aujourd'hui on ne peut pas le faire, hélas. Mais si on oublie de faire le Korban Pesach, eh bien, et aussi on est chayav karet, quelqu'un qui ne fait pas le Korban Pesach sciemment, alors que c'est possible de le faire. La Torah a donné deux possibilités, de le faire soit le 14 Nissan, et de le manger donc le soir, au soir, soit donc un mois après, à Pesach Sheni. Donc il y a un rattrapage à Pesach Sheni, tellement c'est important. Et ce n'est pas le seul endroit d'ailleurs. והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות מופתים על ידינו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים ובמזוזות. Alors voilà, c'est ce qu'il dit ici. Donc,
Il nous oblige donc à écrire ces muftim, ces otot. Al yadenu ve'al ben enenu. Yadenu, c'est le tefillin de la main. Ben enenu, c'est le tefillin de la tête, les phylactères de la tête. V'lichtov oto od al pitrei abatim bamzuzot. Et d'écrire également sur les mezuzot. Donc ça, c'est le paragraphe Ve'haya kiyevi acha, qu'on trouve également dans les mezuzot. Ou bien Kadesh Kol Bechor, qui parle également de la sortie d'Égypte. Donc on voit ici le lien qu'il y a entre les mezuzot et la sortie d'Égypte. Benishenazkir zebefin ou babokr ba'erev. Et bien entendu, on lit le Kriyat Shema aussi bien le matin que le soir. Comme c'est marqué, Emet Viativ, dans lequel on rappelle la sortie d'Égypte, et même dans le Kriyat Shema d'ailleurs, Deoraitahu. Ça, c'est quelque chose qui est Deoraita, se rappeler, se souvenir tous les jours de la sortie d'Égypte. La Gemara dit que c'est quelque chose qui est Deoraita. Mima Shekatu, pourquoi? C'est marqué, le Ma'antiskor Tiom Setra, Meretz Misraim, Kol Yemei Chayecha. Afin que tu te souviennes de ta sortie d'Égypte, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie. Meshenaase, Souka, Bechol Shana, de faire également la Souka, Bechol Shana, ça on a vu. Et regardez un petit peu ce qu'il dit un peu plus loin. Vechen, Kol Kayose Bahen, Mitzvah, Mitzvot Rabot, Zecher Lisiat Misraim. Qui connaît Mezouza, Bezuz Echad? Celui qui achète une Mezouza avec un seul zouz. Aujourd'hui, c'est un peu plus cher, mais c'est pas grave. Vekav'a Bepitro. Et qui la fixe dans sa porte. Veitkaven Beinyana. Et il sait de quoi on parle. Veitkaven Beinyana. Il sait que c'est pour se souvenir des Nissim et d'Iniflaot, se souvenir qu'on a l'obligation d'aimer Dieu, de croire en Dieu, de l'aimer, de le craindre. Kvar Hoda Bachidush Haolam. Alors, il reconnaît Chidush Haolam, Chidush, création du monde. Il reconnaît Dieu, il reconnaît Dieu en tant que créateur du monde. Et dans la connaissance du créateur et de sa providence, Hashgahato. Donc, c'est-à-dire, il reconnaît la création du monde, il reconnaît, il dit Ataboré, c'est-à-dire, il connaît dans le sens où il a une connaissance. On voit ici cette émouna qui est identifiée à une connaissance. Vehashgahato. Et il connaît ça également que Dieu il exerce sa providence dans le monde. Vegam banvua. Également sa connaissance ou sa émouna sur l'existence de la nevoua. Parce que sans nevoua, il n'y a pas de Torah. Vehemin bechol pinot ha Torah. Et il croit donc dans tous les recoins de la Torah. Mais les vaches Shehoda Chesed Haboré Gadol, Meod al Oser Retzono, Shehotzianu Meotot Avdut Lechirut, Vechavod Gadol. Et donc, nous a sorti donc Dieu de cette servitude vers la liberté et vers un grand kavod, un honneur, l'isrot, avotehem, achapesim birachemo, l'isrut, pardon, grâce au bisrut de nos ancêtres Abraham, Israël et Yaakov, achapesim birachemo, qui donc ont désiré de tout leur cœur la crainte de Dieu. Donc, tout ça ici, pour nous faire comprendre que toutes ces choses-là que nous faisons, qui s'appellent des edot, des témoignages,
Bien, ces témoignages, leur but, donc, souvenez-vous, leur but, c'est de nous amener donc à perpétrer la mémoire de ces événements exceptionnels qui sont la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage vers la liberté, telle que l'a définie la Torah. Donc ça, c'était les Edot. Ouma, Chokim, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par Chokim? Qui ne'elam tamam batorah. Les Chokim, dans le motif, dans la raison, est caché. Ne'elam tamam batorah. Comme par exemple Shahatnez. Ve'amishpatim, les jugements. ישאל מה המשפטים שנעשה במצוות האלה. Donc, le fils, ici, il pose la question sur les chokim, sur les hadot, ça on a vu, sur les chokim, sur les lois, qui malgré tout peuvent être cachées. Et sur les mishpatim, qui sont des jugements, c'est-à-dire des choses qui sont compréhensibles, שנעשה במצוות האלה, שנזכור העושה מלאכה בשבת, on punisse celui qui travaille Shabbat, ושנשרוף הבא על אישה ואימה, et qu'on punisse celui qui va avec une femme et sa mère, venaket arveim, les horaires kil'aim, et qu'on punisse ceux qui font des kil'aim, qui plantent des espèces différentes au même endroit. Ki mishpete yeshuv hamedinot, bedine hashor ve'abor ve'hashomrim, ushar dine הדינים שבתורה צדיקים הטובים הם, כל הרואים יכירום. car les mishpatim, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. Yeshuvei Amidinot, ce sont des jugements, des lois qui concernent tous les pays, qui sont donc compréhensibles. Par exemple, Dine Hachor Ve'abor, toutes les lois concernant les Nézikim, les dommages qu'on peut faire, et les lois qui concernent les Shomrim, les gardiens, ceux qui gardent quelque chose, Paradinim, et les autres dinim de la Torah, les autres lois de la Torah, qui sont des lois qui sont compréhensibles, qui sont des lois qui concernent le commerce, qui concernent les dégâts, qui concernent toutes sortes de choses qui sont des lois sociales, qui sont des lois d'équilibre de la société, de justice à l'intérieur de la société. Tzadikim vetovim même, tout le monde sait qu'ils sont justes et bons. Il n'y a pas besoin tellement de ça, il n'y a pas besoin de grandes questions là-dessus. Kol ro'em yakirum, tous ceux qui les voient, ils reconnaissent que c'est ça. Donc, continuons maintenant le Ramban. Vetiva bat tshuvat hashela azot shenagid lashoel ko'inyan yetziat Mitzrayim. Donc, le Ramban il dit, ce que dit la Torah, qu'on doit répondre à toutes les questions concernant ko'inyan yetziat Mitzrayim, concernant la sortie d'Égypte. Ve'akavana bazehu ata'am b'ma she'amar b'aseret hadivrot. Et maintenant ici, on arrive ici sur la raison qui a été indiquée dans les 10 commandements. C'est quoi cette raison-là? Eh bien, la raison, Asher Hotiach Meretz Misraim. À propos du Shabbat, vous voyez, on fait Shabbat une fois par semaine. Asher Hotiach Meretz Misraim. Dieu t'a fait sortir d'Égypte, c'est pour ça que tu dois faire le Shabbat. Kit kaven shenodi ale ben hashoel ki Hashem hu abore ve'achafes ve'yachol ka'asher nitba'er lanu b'yetziat Mitzrayim. Alors maintenant, regardez bien maintenant comment est-ce que le Ramban sort du cadre du repos uniquement du Shabbat, qui est l'opposé de la servitude. Il dit, Yitkaven,
Donc Dieu avait l'intention, dans cette mitzvah du Shabbat, chez Nodia, la Ben Hashoel, qu'on fasse savoir au fils qui pose la question, que Hachem Hua Boré, Ve'achafetz, Ve'yachol, qu'il est le créateur, et celui qui a la volonté, et la toute-puissance. Comme nous avons vu explicitement ça pendant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, le côté exceptionnel de ces miracles-là nous a fait savoir, nous a fait sentir, nous a fait connaître la puissance, la volonté du Créateur du monde. Il nous a fait sentir sa présence en tant que créateur de l'univers. Les états, les Enenu, c'est ça qui a marqué les Enenu. Hein, vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Les Enenu, parce que j'avais marqué ça, non, c'est pas ici, c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que Dieu a fait ces miracles, les Enenu, à nos yeux, qui anachnu hayodim ve'edim, car c'est nous qui savons, qui connaissons et qui sommes témoins, min ha'otot ve'amoftim she'ra'inu sham, de ces miracles et de ces prodiges que nous avons vus là-bas. Ki Hashem Elokeinu hu ha'elohim b'shamayim u'ba'aretz ve'en od milevado. Car Dieu, c'est le Dieu qui hu ha'elohim b'shamayim, qui est Dieu au ciel et sur la terre, ve'en od milevado, il n'y a rien d'autre que lui, il n'y a rien d'autre que lui. En od milevado. כי כל זה יודע ביציאת מצרים, כל זה יודע ביציאת מצרים, כאשר פירשתי בדיבור הראשון. Donc tout ceci, c'est concernant le Shabbat. Vous voyez donc, le fait d'avoir assisté et vu ce qu'il y avait donc, ces nissim, ces prodiges, ces miracles énormes, exceptionnels, hors nature de la sortie d'Égypte, nous a fait connaître Dieu lui-même, dans le sens où c'est une façon de connaître Akadosh Baruch Hu, d'assister à son dévoilement à travers ses nissim, à travers ses prodiges. Et du reste, entre parenthèses ou entre crochets, comme vous voulez, c'est ce que normalement, c'est ce que à la venue du Mashiach ben David, c'est ce que on est censé donc une fois pour toutes, ce dévoilement, c'est ce qu'on est censé donc le voir à nouveau, ce dévoilement. Là, nous, la tête kavod ishmo, et c'est pour ça que on doit lui donner un kavod. Il ne s'agit pas d'un kavod, c'est-à-dire de le sanctifier à Akadosh Baruch Hu, de lui donner tout le kavod. Pourquoi? Ki hu bor'enu, c'est lui notre créateur. Va'asher higdil chazo imanu, et qu'il a également higdil, il a agrandi sa volonté vis-à-vis de nous. ויצווינו לעשות את החוקים האלה הנזכרים בעדות החוקים ומשפטים. Et cette bonté-là, en nous donnant ces chokim et ces mishpatim, ces lois, הנזכרים בעדות chokim mishpatim, et ces témoignages qu'on doit faire, lire à auto, afin qu'on le craigne, qu'on n'oublie pas, et qu'on le craigne constamment. בעשותנו העדות זכר לנפלאותיו, donc, en faisant donc ces témoignages, ces fêtes, Pessah, Matzah et Sukkot, et tout ça, toutes ces d'autres là, toutes ces fêtes d'Israël, Zechel et Nifleotav, afin de perpétuer la mémoire de ces disciples, les Tovla à nous, pour notre bien, en faisant ces Hokim parce qu'ils sont bons, il n'y a aucune de ces commandements de Dieu dans lesquels il y a quelque chose qui est mauvais. Aucun. Afalpi, shelo, nitbarer, ta'amam, la kol. Bien que leur motif, leur raison
n'a pas été dévoilé à tous. Ici, on a un remez que le Ramban nous dit que, par exemple, que Moshe Rabbeinu savait, connaissait toutes les raisons de toutes les mitzvot. Donc, Shorit Barer, Ta'amam, la colle. La colle. Alors, il y a certaines raisons que je ne connais pas, moi, mais que d'autres grands d'Israël ont connu, mais ils n'ont pas tout connu. Moshe Rabbeinu est le seul à avoir tout connu. Lechayotenu kayom hazeh bamishpatim, pour assurer notre survie et notre vie par ces jugements sociaux, ces jugements d'équité, qui birlalam nichye, les kulam tovim en baem ra'a klal. Tous ils sont bons, il n'y a rien qui est mauvais dans ces lois. Aval kulam gormim chayim tovim basof. Gormim, ils impliquent chayim, la vie, tovim, basof, à la fin. À quoi ici le Ramban fait allusion? On va le voir. Pourquoi basof? והנה אנחנו חייבים לעשות רצון הבורא, שהוא אלוקינו ואנחנו עמו ושון ידיו. Voilà, nous sommes donc obligés, חייבים, obligés, d'exécuter la volonté du Créateur, qui est notre Dieu, ואנחנו עמו, nous sommes son peuple, ושון ידיו, et le troupeau de ses mains. ואין כל מצוותיו רק טוב, et dans ces mitzvot, il n'y a que du bien. ואו שתהיה לנו צדקה. Alors là, c'est ça, voilà. À la fin, c'est marqué Utzedaka tihilanu. Alors, est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Utzedaka tihilanu. Regardez ce qui est marqué. Utzedaka tihilanu. Utzedaka tihilanu. C'est au futur. ואו שתהיה לנו צדקה לפני השם אלוקינו. וייתן לנו שכר טוב בעשיית כל המצוות האלו. קרא גמול, donc en nous donnant un sachar tov. C'est quoi ce sachar tov? בעשיית sachar tov. בעשיית כל המצוות האלו. En faisant ces mitzvot. וייתן לנו שכר טוב בעשיית כל המצוות האלו. קרא גמול המצוות צדקה. Il appelle tzedaka la rétribution des mitzvot. Et là, le Ramban, ici, nous amène à d'autres horizons. Il dit, Ki ha'eved hakanu il rabon, shehu chayav la'avod oto. Car l'esclave qui est acquis à son maître, shehu chayav la'avod oto, que cet esclave-là est obligé, quoi qu'il arrive, de servir son maître. Alors, normalement, son maître, c'est son patron. L'esclave, c'est un esclave. Il fait ce que le patron lui dit. Donc, le patron n'a pas à lui donner de salaire. Il n'a pas d'obligation à lui donner un salaire. Puisque l'esclave lui appartient en totalité. Tout ça entre guillemets, bien entendu. Alors, il dit, Imieten od sachar, ba'avodato. Alors, si, malgré ça, Dieu donne un sachar, un mérite, par le service que l'esclave fait à son maître, Az, tzedaka, imo. Ça s'appelle une tzedaka, ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence ici entre tzedek et tzedaka. Et on va voir ça tout de suite, si vous voulez bien, mes amis, que je retrouve ça où est-ce qu'il est passé. Voilà. Et là, j'en arrive au Rambam.
Et le Rambam ici, dans la partie 3, l'avant-dernier chapitre du partie 3, la partie 3, Moreh Nevuchim. Écoutez, le Rambam ici, il nous fait 3 définitions. Celle du tzedek, celle de la tzedaka et celle du mishpat. Il dit en gros, tzedek, c'est l'équité. Je dois 100 shekels à quelqu'un, eh bien, je lui donne ces 100 shekels. Et quand je lui donne ces 100 shekels, j'ai établi un acte équitable. Je lui dois de l'argent, je lui rends son argent, j'ai établi un acte équitable. Ça s'appelle tzedek. Maintenant, mishpat. Mishpat, c'est le jugement. Moi, je dois 100 shekels à quelqu'un. Et lui, il me réclame 200 shekels. Moi, je suis persuadé que je lui dois que 100 shekels. Lui, il est persuadé que je lui dois 200 shekels. Alors, comment on fait? Eh bien, on va au bet mishpat, au bet din. Le mishpat, c'est le din. Donc, il faut qu'il y ait un tribunal qui vient juger entre moi et mon prochain pour établir ce que je lui dois. Ça s'appelle le mishpat. Ça ne suffit pas qu'il y ait du tzedek dans une société, il faut qu'il y ait un mishpat. Il faut qu'il y ait un din qui soit établi lorsqu'il y a des contestations, qu'il y a des problèmes entre les gens, entre les individus, à tous les niveaux. Le mishpat est quelque chose qui est une nécessité. On ne peut pas construire une société uniquement sur le tzedek. Il faut qu'il y ait un mishpat. Maintenant, le mot tzedaka. Le Rambam dit, She'im shilamta la sachir et sicharo. Si tu as payé à ton ouvrier, tu lui as payé son salaire, ou pararta chovra, ou tu as payé ton devoir à quelqu'un, ce que tu lui dois. Enzenikrat tzedaka. Ça ne s'appelle pas tzedaka, ça. Ça ne s'appelle pas tzedaka. Ça s'appelle tzedek. Ça ne s'appelle pas tzedaka. Aval hazchuyot hamutalot alecha, les ulatra. Maintenant, les obligations qui t'obligent, toi, les ulatra, vis-à-vis de ton prochain. Mitzad hamidot hatovot. Non pas du côté du tzedek parce que tu es obligé de donner de l'argent, mais mitzad hamidot hatovot. Du côté des bonnes vertus, en quelque sorte. Des bonnes vertus. Kegon, les komem kol koshel. Donc, d'aider quelqu'un qui trébuche. D'accord? Hareze nikret tzedaka. Ça s'appelle tzedaka. Ça s'appelle tzedaka. Oui, ça s'appelle tzedaka. Les komem kol koshel, tu as un devoir moral de faire ça. Et quand tu le fais, ça s'appelle une tzedaka, parce que ça fait partie des midot tovot, des bonnes vertus humaines. Ulfichach, amar be hazarat hamashkon ulchati tzedaka. C'est pour ça que lorsque la Torah elle dit, si tu prends un gage, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, et tu as pris un gage, et ce gage, c'est son manteau avec lequel il dort. La Torah te dit, tu dois rendre le gage à la personne, à ton emprunteur, tu dois lui rendre son gage le soir pour qu'il dorme. Et c'est marqué à la fin du pasuk, à la fin du verset, Ulchat yet tzedaka. Et toi, tu auras gagné une tzedaka. Normalement, d'après le tzedek, tu n'as pas à lui rendre, puisque c'est un gage. Le gage, il est là pour assurer que ton emprunteur va te rendre. Donc tu as un gage. Mais ici, c'est un pauvre qui a rien. Il n'a rien pour dormir. Donc la Torah te dit, rends-lui son manteau, son vêtement pour qu'il dorme. Ulchat yet tzedaka. Et toi, tu vas gagner cette tzedaka. Et regardez ce qu'il dit le Rambam, cette fois-ci c'est le Rambam, encore une fois. Ki belartecha baderech hamidot, baderech hamidot hana'alot.
Car lorsque tu auras emprunté la voie de ces bonnes vertus et hautes vertus, כבר עשית צדק עם הנפש ההגיונית שלך, alors tu as fait une justice, tu as fait tzedek, tu as opéré une équité vis-à-vis de ta nefesh, de ton âme, שלך, מפני שנתת לה את המגיע לה. Parce que tu lui as donné ce qu'il doit, ce qui lui magia là, ce qu'elle doit recevoir, en gros. C'est magia là. Elle doit recevoir ton nefesh, ton âme, elle doit recevoir plus qu'une âme bestiale ou une âme terre à terre. Elle doit recevoir plus. Lorsque tu fais une bonne action, c'est une mitzvah qui s'appelle bonne action ici. Quand tu fais une bonne action qui agrandit tes midot, qui agrandit tes vertus humaines, alors ton âme, elle, s'agrandit aussi. D'accord? Donc ça, on voit ici la différence. C'est pour ça ici que, regardez bien ce qu'il dit ici. Le Ramban, il nous dit ici, eh bien, ces mitzvot-là, eh bien, on parle ici du tzedaka. Hein, d'accord? On parle ici du tzedaka. Et regardez ce que dit ici maintenant, regardez bien ce que dit maintenant le Targum Yonatan ben Uziel sur ce verset où tzedaka yalanu kishmar lasot kol mitzvah azot, ifnei Hashem Elokenu ka'asher tzivanu, et dit uzchu, et un mérite, Yehe natir lana, sera natir, gardé pour nous, les alma deate, au monde futur, au monde à venir. Car nous aurons gardé de faire toutes les mitzvot de la Torah devant Akadosh Baruch Hu, ce qui nous a donc ordonné. Donc ici, j'ai bien souligné ici, le Yonatan ben Uziel, ce mot tzedaka ici, eh bien, nous donne justement ce mérite qui va être gardé pour nous, les alma des athées, au monde futur. C'est pour ça ici que le Ramban il dit Vitalonu Sachar Tov, Karagmul Hamitzvot Tzedaka, cette rétribution de ces mitzvot s'appelle Tzedaka, qui a Eved Akanouy, les rabots, Shu Chayav la Avodoto, Imiten Od Sachar Avodato Tzedaka Yasser Imo. Ça s'appelle Tzedaka ici. Donc ici le Ramban nous donne ici la finalité de tout ça, la finalité finale, j'allais dire, de tout ça. Eh bien, c'est cette tzedaka, cet accès au monde à venir, au monde futur. Et si vous voulez bien, puisque nous arrivons à la fin, je voudrais donc maintenant, voilà, je voudrais donc montrer ici, pour terminer, une synthèse de tout ça. La question du Chacham, une synthèse de tout ça. Donc, plusieurs points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Revivre les miracles de la sortie d'Égypte en racontant et en pratiquant toutes les mitzvot de Pessah. Il faut revivre, comme c'est marqué, Hayav Adam, lirot et asmo keilu hu yatsa mimitzraim. Il faut revivre ces miracles en racontant et en pratiquant toutes les mitzvot de Pessah. Ça permet de consolider et unifier le peuple juif témoin de ces miracles exceptionnels. Pourquoi consolider? Pourquoi unifier? Parce que tout le monde monte à Yerushalayim pour faire le Korban Pessah. Ça entraîne l'affermissement de notre foi en Dieu créateur de l'univers, comme on l'a vu, comme a expliqué le Ramban. Ça nous amène à transmettre cette foi aux générations futures, et également de la transmettre aux nations, puisque les nations nous regardent et apprennent de nous, et cet enseignement va aux confins du monde. Et enfin, ça permet de mériter l'accès au monde à venir, au monde futur. Voilà mes amis, en une heure, présenter cette question du sage. Et donc, il me reste donc à vous souhaiter, avant de vous souhaiter Chag Sameach,
Il me reste donc à vous poser, à vous demander si vous avez des questions à poser ou des remarques à formuler sur ce chiour. Je vous écoute. Je vois que Hassan. Le sage, dans sa formulation, il dit pas l'anu, il dit lachem. Or, j'ai l'impression que le rachar aussi dit lachem pour vous. Alors, c'est quelle la différence entre le rachar et le chacham? Ici, le rachar, il veut tout savoir. Mais les mitzvot qu'il vous a donné à vous, lachem. Oui, mais il ne dit pas Hashem Elokeinu. Le rachat, il dit, le Chacham, il dit Hashem Elokeinu. Notre Dieu vous a donné. Vous a donné. Le rachat, il dit Ma'oda Zot Lachem. C'est quoi ce travail? C'est quoi ce service pour vous que vous faites vous, quoi? Et c'est complètement. C'est pour ça qu'il s'est écarté complètement. Oui. La différence, c'est que le Racham, il dit Hashem Elokeinu, ça veut dire qu'il reconnaît Hashem. Il reconnaît d'emblée Hashem et il est prêt, il est prêt à exécuter. C'est pour ça à exécuter Trémission. C'est pour ça qu'il demande à son père, dis-moi ce qu'il faut faire. Comme ça, moi, je veux pratiquer la Torah. Bon, je trouve qu'il aurait pu quand même dire l'âne au lieu de dire la haine. Non, parce que la Torah a été reçue par les enfants d'Israël de l'époque du désert, pas par leurs enfants, qui eux n'ont pas reçu la Torah. Non, c'est important ça. Alors la Chem, ça voudrait dire aux enfants qui ont reçu la Torah au Sinaï, en quelque sorte. Exactement. Vous, la génération qui avait reçu la Torah, dites-nous ce que vous avez reçu. D'accord. Autre question. Asher Cohen. Non, son micro est coupé. Bien. Eh bien, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite donc une excellente journée. Et probablement demain, j'espère avec l'aide de Dieu, demain, faire encore un shiur si vous avez le temps. Peut-être un jour d'une demi-heure peut-être, parce que je sais que tout le monde est particulièrement. J'ai une remarque, si vous permettez. Allez-y, M. Cohen, à vous. Quand il demande au peuple juif de s'enfermer dans leur maison, donc on voit que c'est une mitzvah qui va s'accomplir seule. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas des dortoirs, chacun il a sa maison. Oui, oui. Parce qu'ils doivent mettre du sang. Donc ça veut dire que chaque personne, chaque famille avait une maison, quoi. Oui, oui, absolument. Et donc le fait d'observer, c'est-à-dire quand on décode, il dit comme ça, protégez-vous, parce que si c'est pas marqué, vous aussi vous risquez de mourir. Donc oui. c'était une façon de se protéger. Oui. Et donc c'est pas vraiment un parallèle, mais je pense que tout un chacun à ce moment-là, quand il a été chez lui pour observer ce commandement, il ressemble un petit peu à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout seul et il nous dit, voilà, c'est-à-dire qu'il nous a rien dit, mais c'est comme s'il nous avait dit, maintenant, vivez-moi pour moi-même, sans artifice, tout seul dans la maison. Vivez-moi pour moi-même, c'est-à-dire imprégnez-vous de ma grandeur. Exactement, bravo, Hazak Oubaour. Écoutez, une chose, ce que vous dites est intéressant parce que ça veut dire ici qu'il ne faut pas prendre cet isolement qu'on va vivre comme étant quelque chose qui est négatif. Il faut le prendre aussi du côté positif, c'est-à-dire que maintenant que nous sommes seuls, en général, quand on est entouré de famille, alors il y a des bruits de partout, il y a la famille, ça tourne dans tous les sens. Bref, c'est la grande fête. Mais là, ça va être une fête. Oui, ça va toujours aussi être une fête, puisqu'on fera le Hallel et tout, et normalement, comme d'habitude. Mais on aura plus l'occasion de réfléchir profondément à ces choses-là. Exactement, un peu plus solennel peut-être. Ce sera plus. Comme à l'époque. On étudiera plus de choses. Oui. On apprendra plus de choses. On sera plus serein, on sera plus calme. Bon, ceci étant dit, je pense toujours à ceux qui sont les pauvres, tout seuls, quoi. Ouais, mais ça fait rien. Quand lui de là-haut, il voit tous ses enfants comme ça, s'arrêter, s'exécuter comme il a demandé, combien de siècles après,
Et je pense que c'est quelque chose qui inter dans les deux sens, du bas vers le haut et du haut vers le bas, qui risque d'être très fort au même titre de la même réalité qu'ils ont vécu quand on leur a dit « restez chez vous ». Oui, Voilà. c'est vrai. Non, je veux dire simplement qu'il faut avoir une pensée pour eux. Et il faut avoir non seulement une pensée pour eux, mais également prier pour qu'ils sortent de leur solitude naturelle, j'allais dire, malheureusement. Oui, Vraiment. oui, Ils oui, ont besoin, effectivement, d'être accompagnés. c'est sûr. Que le bon Dieu nous protège. Amen, C'est Sidi du Hassan. En tous les cas, très bon cours, Rav Shupron. Merci infiniment. Eh bien, écoutez, Merci beaucoup. Chag Sameach avec Chag Sameach à tout le Hashem. monde. Donc, on se reverra très, très certainement demain pour un petit flash encore. Peut-être moins grand que, moins important que ça. C'est-à-dire moins étalé dans le temps, parce que là, on a pris 1 heure. Sur Et quel donc, sujet? oui. Sur quel sujet ça sera demain? Probablement sur ce qui nous arrive, quoi. Grosso modo, comment on peut voir, comment on peut considérer cette histoire de pandémie qui nous assaille aujourd'hui. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer, grosso modo? Pareil à la 11h? Probablement aussi. Je vais voir vers quelle heure on peut le faire. Je sais pas si, je pense que vous voudriez plus tôt, j'imagine, non? Ouais, plus tôt, c'est bien aussi. Bon, je vais voir, je vais en parler à mon cheval et puis on décidera ensemble. Allez, ça marche. Ok. Bonne journée. Allez, Chag Sameach, à Chag bientôt. Sameach, Chag Sameach. Avec ça.